Action. Salut les gars. Salut les gars. Alors, on a reçu énormément de questions sur la relation à distance, comment on a survécu à ça et comment on peut aider les gens à ce sujet. Donc, Je suppose qu'on nous pose ce genre de questions depuis que j'ai déménagé, voire même avant ça. Les gens posent des questions sur la relation à distance parce que c'est assez difficile. Ce n'est pas vraiment normal, je suppose. Ce n'est pas ce que beaucoup de gens vivent. ouais. Donc, je suppose qu'on va répondre aux questions que les gens nous ont envoyées. Et évidemment, on fait les choses différemment. Chaque couple est différent. Ça dépend de tellement de choses. Voici ce qui a marché pour nous et comment on a surmonté cela. Oui, chacun est différent et vous agirez différemment. Mais bon, je suppose que c'est ainsi qu'on le fait, qu'on a traversé cela. Et il n'y a probablement pas de bonne ou de mauvaise façon parce que, vous savez, on a eu du mal avec beaucoup de choses. On avait encore des problèmes. Oui. C'est surtout la façon dont tu gères et comment vous traversez ça ensemble. Il faut 2 personnes et ses demi. Ouais, je pense que c'est vraiment la plus grande leçon, tu sais, vous devez tous les deux travailler très dur. Ce n'est pas comme si une seule personne pouvait tout prendre sur elle-même. Oui. Mais tu ne peux pas, genre, si l'un de vous essaie de faire que ça marche et que l'autre ne fait rien. Vous faites toutes les deux vraiment beaucoup d'efforts. Ouais. Beaucoup d'efforts. Première question. Combien de temps avez-vous été en relation à distance? Alors je pense, Presque 1 an. je crois que c'était un peu plus d'1 an. On s'est donc rencontrés en avril, puis je suis rentré chez moi. Et ensuite, je lui ai rendu visite pour la première fois. Eh bien, pour ceux qui ne l'ont pas vu, nous avons une vidéo sur comment on s'est rencontrés juste en bas. Nous nous sommes rencontrés à Coachella. Nous avons échangé par message avant de faire un FaceTime. Je tentais de l'appeler en FaceTime, mais il cherchait des excuses parce qu'il avait peur de me voir. Eh bien, je n'ai jamais fait de FaceTime avec qui que ce soit. Je fais des FaceTime avec des gens tout le temps. Pour moi, c'est vraiment étrange parce que j'étais là, c'est comme... FaceTime, oh, je suis occupée. Et puis, je devrais toujours être bien présentable. C'est plutôt impressionnant. On faisait des FaceTime pour montrer notre travail, mais ça a évolué. Mais bref, donc on... Et puis, je suppose qu'on se voyait. Ouais, donc je suis venue. On a vraiment commencé à se voir. Ouais, alors j'ai décidé que ça suffisait et je suis venue te voir. C'était ma première fois en Australie. Je n'étais jamais sortie des États-Unis sauf pour le Mexique. J'ai simplement dit « je viens te voir ». Il ne pensait pas vraiment que je viendrais. Donc, je pensais que tout ça, c'était une blague marrante. Et elle me disait, tu sais, qu'elle allait être à cet endroit. Et j'étais là, genre, je ne sais pas. Mais je suis quand même venue. Oui, seulement quand elle était là. Elle a dû m'appeler de leur téléphone. Ah oui, j'ai appelé depuis le téléphone en Australie. Alors il s'est dit « ah d'accord, elle est vraiment là ». Mais on a commencé à échanger, tu sais, vers juin, je crois, 2016. Ensuite, on faisait des allers-retours à chaque fois. Donc, pour cette question-là, combien de temps avons-nous été en relation à distance? Un an. Oui, ou un peu plus d'1 an. Oui? Alors, est-ce qu'on avait déjà eu une relation à distance avant ça? Non. Jamais. Rien d'aussi important à commettre sur des continents différents. Mais Je n'avais jamais vécu cela, même pas avec quelqu'un hors de Canberra. Tout était nouveau. oui. Comment était votre relation au début? Quelle était puis quelle est aujourd'hui votre opinion sur la relation à distance? C'était difficile. Oui, on était encore... c'est pas comme si, tu sais, on ne s'était vraiment vu que pendant quelques jours. Et à part ça, c'était juste des textos et des appels vidéo. Donc, on apprenait encore à se connaître, mais c'est un peu difficile de faire ça quand tu ne peux pas être physiquement avec la personne. Donc, c'était beaucoup de... Il y a un décalage horaire où, tu sais, je me réveillais quand elle allait se coucher. Et puis, Je crois qu'il y a environ 7 à 8 heures, parfois 9 heures de décalage, selon l'heure d'été. Donc, parfois, il y avait 9 heures de différence dans la journée, tu vois. donc ensuite, l'une des choses sur lesquelles nous avons dû travailler, et c'est quelque chose que nous avons choisi de faire, c'est un point clé qui a permis la réussite. Parfois, je me levais à 4 heures du matin, Parfois à 2 heures du matin. vers 3 ou 4 heures du matin à des heures folles, juste pour qu'on fasse un FaceTime d'1 ou 2 heures le matin. Je passais à la salle de sport, puis au travail, et Jamie, tu sais, allait se coucher. Donc, toute la journée, on ne se parlait pas vraiment. Ensuite, elle se réveillait quand moi je rentrais à la maison.
Donc, on faisait à nouveau un FaceTime. Et puis parfois, il avait entraînement de football ou de basket. Ensuite, on ne se voyait pas de la soirée car il avait ses entraînements. Parfois, on ne pouvait se parler que rarement dans la journée. Et donc, je restais éveillée très tard, jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin. Je travaillais ou faisais autre chose pour qu'on puisse FaceTime. Il disait « Je rentre, reste éveillé », je répondais « D'accord ». Et il m'appelait en FaceTime et j'étais au lit, genre « D'accord, bonne nuit ». Donc tu vois, Je me demande si c'était le changement d'heure. je ne me souviens pas. Il y a un moment, je crois, mais je ne suis pas sûr. Pendant environ 5 mois, c'est comme... Où tu es comme plus proche. oui, donc c'est comme 7 heures ou 5 heures. Oui, donc parfois tu irais te coucher pendant mon déjeuner. Donc, ensuite, je me levais toujours tôt, on parlait le matin, mais on pouvait aussi parler à l'heure du déjeuner. Oui, Quand je rentrais, si je veillais tard, tu te levais. Ce décalage horaire était donc plus simple car nous avons commencé avec un énorme décalage horaire, 9 heures je crois, ce qui rendait la communication difficile car nous étions très occupés par le travail et le sport. On ne se parlait donc pas beaucoup, puis les choses se sont peu à peu améliorées, alors on a traversé le plus dur dès le début, ce qui est un peu étrange, mais pour répondre à ce que je pensais de la relation à distance, c'était nul. c'était nul, mais je dirais que le point positif, c'est qu'on a probablement fait plus d'efforts pour se parler que la plupart des gens, je pense. D'après mes expériences passées et ce que j'ai entendu sur les relations des autres, j'ai l'impression qu'on a vraiment fait beaucoup d'efforts pour communiquer. Ou alors tu poses des questions parce qu'on apprend encore à se connaître, alors que normalement tu découvres des choses quand tu es souvent avec quelqu'un, alors que nous, on devait demander et vraiment faire un gros effort pour, tu sais, poser des questions. Je veux dire, un autre point vraiment positif, c'est que quand on finit enfin par se voir, c'est... Oh mon Dieu, c'était vraiment le meilleur moment de ma vie. Ouais, t'as toujours quelque chose à attendre, t'es toujours comme ça. On avait tellement de comptes à rebours. Ouais, on avait des comptes à rebours. Des comptes à rebours, oh là là. Oh, tu sais, À la seconde près, genre 16 jours, genre oh. 5 minutes, ouais. Je veux dire, ensuite, à l'inverse, dire au revoir, c'était toujours la chose la plus difficile au monde. Donc, est-ce que je choisirais de refaire une relation à distance? Non. Mais est-ce que je le ferais pour toi? Oui, mais je ne le souhaiterais à personne. Une autre chose qui est c'est vraiment difficile à gérer, j'ai trouvé, c'est que parfois ta vraie vie s'arrête un peu parce que t'es tellement investi dans la relation. On faisait des FaceTime tout le temps. Tu fais tout ça, mais ta vie continue aussi. Tout cela fait partie de ta vie, mais il se passe des choses autour, et tu dois t'en éloigner car tu es absorbé par la relation. Tu organises ta journée autour des moments que tu peux lui parler. Ouais, donc c'est difficile parce que tu commences à rater des choses autour de toi parce que tu veux parler tout le temps, alors que si tu étais dans une relation normale, vous feriez les choses ensemble, ou tu pourrais simplement, ou on passerait déjà tellement de temps ensemble. C'est comme si on n'allait pas à certains événements parce qu'on se dit « Ah, il sera réveillé dans quelques heures et je veux être sûr de pouvoir faire un FaceTime. » Alors que je n'ai pas envie d'aller à un endroit où mon téléphone ne marchera pas ou où je ne pourrai pas répondre ou... Ouais, et puis être tout le temps au téléphone, c'est juste épuisant. Ouais, t'es comme ça toute la journée. Comme tenir, genre, je restais allongé dans mon lit et je faisais juste du FaceTime, ou alors j'étais assis dans ma voiture. Ça fait bosser les bras. Hein? Ouais. Et tu sais, ce n'est pas que je n'aimais pas lui parler ou la voir, tu vois. C'était plus frustrant. Ouais, là, après ça devient compliqué parce que tu te dis, oh, tu sais, je n'ai pas envie d'être sur mon téléphone, mais j'ai envie de lui parler et de la voir. Mais en même temps, tu te dis, oh, j'aimerais qu'on puisse... Parce que quand tu es en FaceTime, tu ne peux vraiment rien faire d'autre. Ouais, tu restes juste là assise. Ouais, c'est alors que, tu sais, quand on traîne ensemble, je peux aller faire quelque chose ou peu importe. C'est vraiment différent. Donc je pense que, tu vois, les moments où on était séparés, par exemple, si on est séparés pendant un mois, au début ce n'est pas si grave, mais à mesure qu'on approche de la fin du mois, tu te dis, oh mon Dieu, j'en ai vraiment marre. Être tout le temps sur mon téléphone, ouais, mais ensuite c'est comme, tu peux enfin le voir. Ouais, c'est une vraie arme à double tranchant. Prochaine question. On est très passionné par celle-ci. Comment fais-tu pour voyager aussi souvent de Los Angeles à l'Australie? Comment as-tu eu autant de congés au travail? D'accord. Donc, je travaillais dans l'informatique. Mon patron était vraiment super. Et, tu sais, je lui ai parlé de la situation et il a été très compréhensif. Donc, ça a beaucoup aidé. Oui. Donc,
j'ai pu, d'une part, utiliser beaucoup de mes congés, donc je pouvais... Je les avais accumulés. Oui, j'utilisais mes congés pour partir et j'en ai pris beaucoup à demi-salaire juste pour avoir mon... Par exemple, je lui rends visite et lui dis d'aller travailler, mais il répond qu'il ne peut pas être loin de moi et propose de prendre sa journée, donc financièrement. Oui, et ben donc pour moi, pour mon travail, je pouvais simplement prendre des congés. Jamie travaille à son compte, Donc, je pouvais venir rendre visite plus facilement que... donc aussi elle peut, parce qu'elle faisait du mannequinat et du blogging, elle peut travailler de n'importe où. Oui, donc je venais en Australie, ce qui était bien parce que ça m'a donné l'opportunité de travailler avec des marques australiennes avec lesquelles je n'aurais jamais vraiment travaillé. Et donc, tu sais, ben, c'était comme si je venais rendre visite et puis je me disais, bon, tu vas au travail et moi je vais conduire jusqu'à un shooting, tu vois. Et lui, il disait, oh, mais tu es là, mais en fait, tu travailles. Et c'était un peu comme ça. Tu es là, genre, est-ce que j'irai avec elle? Et puis je devrais juste, tu sais, rester là, juste, ouais, ou alors aider avec l'éclairage ou un truc comme ça. Oh, Oui, il tenait les réflecteurs pendant mes shootings, donc ça t'a donné un petit aperçu de ce que ta vie serait maintenant, je rigole. mais... Et puis, ça, je suppose que c'est une autre des grandes raisons pour lesquelles on a décidé, enfin, un jour, je me suis dit, ah, tu sais quoi, on est juste, elle vient chez nous et on est, tu sais, la moitié du temps. On a pensé qu'elle devait gagner de l'argent pour payer les vols, alors je me suis dit, pourquoi ne pas commencer à prendre les photos moi-même, puisque j'en faisais déjà quelques-unes avec l'iPhone. Oh, j'aimerais pouvoir les montrer. Bref, mais on était juste un peu... J'en avais un peu marre d'aller au shooting et tout, alors je me suis dit, tu sais quoi, pourquoi on ne le ferait pas ensemble? Comme ça, on pourrait voyager ensemble et le faire. Et c'est comme ça que tout a commencé, je suppose. En plus, le vol entre l'Australie et l'Amérique dure 14 heures et il est cher. Donc, à chaque fois qu'on était séparés, on travaillait dur et on essayait d'économiser pour pouvoir se retrouver. Parfois, le vol coûte 1500 dollars, parfois 2000. Donc, tu sais, il faut vraiment pouvoir économiser. Et tu sais, je devais travailler pendant qu'on était ensemble, car on se voyait seulement 2 semaines à chaque fois. Comme c'était cher, il fallait vraiment que ça en vaille la peine. Ouais. Et donc, au final, on finissait par travailler et on passait tout notre temps à ça au lieu de se détendre. Tu vois, on travaillait juste pour pouvoir se permettre de se voir. Et puis, Je suppose qu'il y avait aussi le fait que je vivais chez mes parents. Donc, quand Jamie venait me rendre visite, elle restait chez mes parents avec nous. Et donc, ça voulait dire que je ne payais pas de loyer et elle n'avait pas à payer pour un logement non plus. oui, donc ça a beaucoup aidé. J'avais une voiture, donc je me déplaçais facilement. À Los Angeles, Jamie avait une voiture sur place, alors je suis resté là-bas. Donc ça, c'était aussi une grosse économie. Oui, Et puis, oui, quand j'ai commencé à venir à Los Angeles, je pouvais simplement l'aider avec son travail. que pensaient tes amis et ta famille? Et quand et pourquoi avez-vous décidé d'emménager ensemble? C'est à propos des amis et de la famille. Je pense que c'était le cas. Je crois que tout le monde était du genre « Ah, ok, vous êtes ensemble. » Mais je ne pense pas que quelqu'un ait vraiment... qu'ils l'ont vraiment pris au sérieux parce que, tu sais, jusqu'à ce qu'ils nous voient vraiment vers, tu sais, les 6 mois où on était vraiment investis et je pleurais tout le temps parce que, tu sais, c'était nul. Comme ne pas voir quelqu'un. Je sais, ça va maintenant. Mais c'était vraiment difficile. Nous devons retirer cette partie. D'accord. Ouais, mes amis trouvaient ça cool car je sortais avec Ce gars-là. ce magnifique mannequin venu d'Amérique. Oui, c'était sympa de se vanter de sortir avec quelqu'un. Je pouvais faire des allers-retours entre l'Amérique et tout, c'était vraiment cool. Et ma famille était là, c'était bien parce qu'ils me soutenaient. Et puis tu sais, la première fois que Jamie est venu les rencontrer, ils l'ont tous adoré, donc... Je te jure, tout le monde était totalement d'accord avec ça, jusqu'à ce qu'on doive décider qui allait déménager où. Et je suppose que cette question a commencé à se poser peut-être, tu sais, au bout de 6 ou 8 mois. Tout le monde se disait un peu, bon, on voit que vous êtes assez sérieuse, alors qui va déménager où? Qui devrait vraiment commencer à s'inquiéter? Donc, l'une des questions suivantes était, comment avons-nous décidé qui allait déménager où? Oui. Donc, je suppose, tu y vas. Je dois me ressaisir.
J'ai l'impression que, enfin, on en a beaucoup parlé et Jamie avait déjà son propre appartement. Elle a 3 chats. Et ouais, je suppose. On a juste pris la décision, en quelque sorte. Je n'aimais pas vraiment mon travail. Ce n'était pas la voie professionnelle que je pensais suivre. Donc, il était plus logique de déménager à Los Angeles, où Jamie a de nombreuses opportunités professionnelles. Et il fait toujours beau. Oui, c'est l'autre chose, il fait froid à caméra la moitié de l'année. Je dois avouer que quand Blake et moi avons commencé à parler après Coachella, j'étais là genre quoi? Je me rappelle une nuit où, contrariée, je me disais à quoi bon? On vit dans 2 pays différents. Et je me souviens, c'est qu'il m'a dit je déménagerai en Amérique pour toi. Et j'étais là, genre oui, d'accord. Et nous y voilà. Nous y voilà. Il l'a fait. Mais oui, je veux dire, ça avait plus de sens. C'était vraiment, vraiment difficile. Et je pense que sa famille, Je suis vraiment très proche de ma famille et vraiment difficile. donc c'était probablement le plus difficile. Ma sœur très proche, ma mère et mon père. Oui, donc ça a été assez difficile pour lui de s'éloigner de la famille. Passer de vivre avec eux à être maintenant dans une relation à distance avec eux. C'est un peu une situation vraiment difficile, mais au final, tu sais, Oui, c'est sûrement l'une des meilleures choses, ça en vaut la peine. C'est probablement l'une des choses les plus difficiles. qu'as-tu fait pour renforcer ta relation? On y a déjà un peu répondu. On faisait souvent du FaceTime. On fait de gentilles choses l'un pour l'autre, en fait. L'une des grandes choses, c'était que j'envoyais souvent des roses à Jamie. Et elle est partie, elle voyageait en Europe. Je suis partie 1 mois en Europe et il faut que je raconte cette histoire. Je pensais que le décalage horaire il serait encore plus dur. Alors, je me suis dit, je ne vais pas pouvoir lui parler. Je n'ai pas de réseau, il faut que je sois en Wi-Fi de temps en temps. Je savais que je ne pourrais pas beaucoup parler. Alors, j'ai passé quelques semaines et j'ai écrit une lettre, 31, je crois, lettres. Et je les ai mises individuellement dans des petites enveloppes et je les ai faites de différentes couleurs. Et je les ai étiquetées du jour 1 au jour 30 ou 31. Et puis j'ai expédié. Les a expédiés avec. Je les ai tous parfumés et soigneusement préparés. Certaines lettres incluaient des questions auxquelles il devait répondre par texto le jour même. Ou, tu sais, je ne sais même pas, des trucs au hasard. Donc je les lui ai envoyés dans un bar. Et donc, chaque jour, il se filmait en train d'ouvrir la lettre si je ne pouvais pas lui parler ce jour-là ou quoi que ce soit. Avançons vite, l'Europe c'est fini. Ensuite, Eh bien, non, c'est ce que je pensais. voici l'autre extrémité. Donc, pendant qu'elle était en Europe, j'ai trouvé son adresse et je lui ai envoyé des fleurs. Oh, il m'a envoyé des fleurs en Allemagne. Tout à coup, je reçois juste un message hihi de sa part et je me dis quoi? Et puis, quelqu'un essaie d'entrer dans l'immeuble où je loge et il a un bouquet de fleurs. Alors, je suis allée faire une grande séance photo avec les fleurs pour qu'il puisse avoir les photos. Bref, quand il est venu me voir, le jour même de mon retour, il a pris l'avion le lendemain car on ne supportait pas d'être séparés. Donc, il avait pris une photo de lui avec chaque lettre. Oui, chaque jour j'en ouvrais une. Il les a toutes imprimées, donc j'ai des photos de lui avec chaque lettre chaque jour. Et donc, j'ai dû aller à l'endroit où on les imprime. Aller sur cet ordinateur et les imprimer. Et je regarde autour de moi, et les gens regardent par-dessus mon épaule. C'est tellement bizarre. On faisait des choses bizarres, mais c'était habituel entre nous, et on s'écrivait de jolies lettres. On s'écrivait des lettres tout le temps. Beaucoup de choses comme ça, c'est vraiment des trucs dignes d'un film qu'on faisait. Mais ça aidait vraiment, je pense, juste de montrer de petites attentions, comme avoir des bonbons prêts quand ils venaient te voir. Ou elle venait te rendre visite, puis elle devait aller à Sydney pour un tournage, ou à Wyron Bay, ou peu importe. Donc elle est partie, mais une de ses valises était là. Alors j'ai écrit plein de petits mots. Je les ai tous mis dans la valise. Je les ai tous cachés. Donc Je les retrouverai plus tard, oui. c'était juste des choses comme... Des choses comme ça, tu sais, oui. Comment communiquez-vous et résolviez les problèmes? Comment était votre relation à distance et comment a-t-elle changé? Les relations et d'autres choses. L'une des choses les plus importantes que j'ai ressenties dans cette relation, c'est que nous devions communiquer parce que
Je ne suis pas très douée pour ça. Parce que nous avons déjà la distance et tout ce genre de choses. Donc si tu sais, s'il va y avoir une dispute, ou si une personne est contrariée, ou quelque chose comme ça, et que vous ne communiquez pas, ça ne va tout simplement pas marcher. Ça se dégrade. Oui, c'est ça, car vous ne pouvez pas passer ce temps ensemble. Tu ne pourras pas les réconforter avec un câlin ou un baiser. Donc, la chose la plus importante à faire, c'est de pouvoir communiquer et leur parler. Oui, et je suis une coureuse. Je fuis une dispute, je pars, puis je prends mon temps et ensuite j'en parle. Mais tu ne peux pas faire ça si tu ne peux pas éteindre ton téléphone une journée. Eh bien, tu l'as fait. Je l'ai fait, bref. Il y a eu des moments où, tu sais, évidemment, c'est comme n'importe quelle autre relation. Et puis, être à distance, tu sais, ça te travaille l'esprit. Alors, tu t'énerves pour certaines choses ou, tu sais... Un petit détail peut se transformer en une énorme dispute. Tu ignores pourquoi tu te disputes, tu es juste énervé et frustré. Tu ne peux pas simplement faire un câlin et te sentir mieux après. Dans toute relation, un câlin peut tout arranger, mais ici, ce n'est pas possible. Donc, en plus d'être en colère, t'es frustré, et tu sais, une petite chose peut vraiment devenir énorme. Oui, mais cela a demandé beaucoup d'efforts et il faut encore travailler dessus. La communication, c'est toujours quelque chose sur lequel il faut continuer à travailler. Et... Ce n'est pas vraiment devenu plus facile. ouais. En fait, ça devenait même plus difficile parce qu'on était frustré de vouloir se voir et de vouloir que toute cette distance prenne fin. Du coup, ça crée encore plus de disputes. Et puis tu rates des choses comme les anniversaires en famille ou les fêtes parce que tu ne peux pas juste prendre l'avion. Donc tu dois voir tout ça à travers un téléphone. Et tu sais, il y a juste beaucoup de choses qui s'accumulent. Et je veux dire, on connaissait juste notre objectif final et il fallait juste... Ouais, c'était l'une des grandes choses qu'on disait toujours. Tu sais, ouais, c'est difficile en ce moment. Oui, ce sera difficile, mais au final, ça vaudra la peine. Ouais, c'était notre principal objectif. Ça en vaudra la peine. C'est ce à quoi je me suis le plus accroché, tu sais, parce que je savais qu'elle en valait la peine. Et je ferais n'importe quoi pour elle. Voilà, c'est ça. Tu l'as fait. Oui, c'est ce qu'on devait faire. Mais oui, je veux dire, la communication, il faut toujours y travailler. Même si tu n'en as pas envie, comme moi. Même si c'est, tu sais, genre, attends, pars un moment puis reviens et parlant. Oui, mais on l'apprend encore. Comment avez-vous gardé confiance et assurance dans votre relation malgré la distance? C'est une autre chose avec laquelle j'ai eu du mal. Je veux dire, c'en est juste une autre qui est difficile. C'est juste un problème général dans les relations et quand on ajoute la distance et le fait de ne pas se voir. Mais je pense qu'il faut juste être honnête l'un envers l'autre et revenir à la communication comme si vous communiquez sur tout et que vous parlez de tout. Alors, tu sais, si quelque chose te met mal à l'aise ou te dérange, tu peux simplement en parler avec l'autre. Dis-le simplement, ne le garde pas pour toi. Tu sais, ils peuvent soit te dire non, tu exagères. Oui, c'est quelque chose qu'on fait très bien. On dit, d'accord, tu exagères, arrête. Et puis on se dit, bon, tu as sûrement raison. Oui, donc au final, tout se résume à la communication, à la confiance. Il faut juste être honnête l'un envers l'autre. Tu étais jalouse quand vous étiez séparés? Comment tu faisais? Je pense être plus jalouse que tout le monde. Tch. Je pense que c'était surtout la jalousie de voir d'autres passer du temps avec lui alors que je ne pouvais pas. C'était le plus difficile. Je n'étais pas jalouse dans le sens où je ne sais même pas comment dire. Quoi? Je n'étais pas d'être autour d'autres filles ou quoi. C'était plutôt que j'étais vraiment jalouse que d'autres personnes passent du temps avec lui, qu'elles puissent le voir, qu'elles pouvaient le voir quand elles voulaient et que moi je ne pouvais pas, tu vois. C'est difficile parce que, tu sais, d'un côté tu es jaloux ou quoi, mais il n'y a rien. Ce n'est pas comme si j'aurais pu faire quoi que ce soit pour changer ça. Ce n'est pas que je le fais pour te blesser ou par méchanceté ou quoi que ce soit. J'essaye juste de vivre ma vie. Et c'est devenu encore plus difficile à mesure qu'il savait qu'il allait partir. Tout le monde voulait le voir et passer du temps avec lui, et moi j'étais là, genre, oh, tu es presque là, j'ai envie de... Tu vois? Et donc c'est devenu encore plus dur parce qu'il y avait encore plus de gens qui voulaient lui dire au revoir. Et donc ensuite... Plus tu passes de temps avec d'autres personnes, moins tu peux, tu vois, parler entre vous. Reviens au premier problème. Mais ensuite, ça pose un autre problème. En fait, il y a des amis qui se fâchent parce que je suis tout le temps au téléphone. Mais, tu vois... Oui, tu sais, tu deviens une personne comme ça. Ouais, alors comment tu fais pour rendre les deux parties heureuses?
Tu ne peux tout simplement pas rendre tout le monde heureux, tu sais. Des choses difficiles. Et comment tu gères ça? Je ne sais pas. Parce que honnêtement, c'est vraiment compliqué. Tu dois avoir des amis et une famille vraiment compréhensifs qui savent simplement et ils doivent l'accepter. Je doute que quelqu'un comprenne un jour. Tu ne comprends pas tant que tu ne l'as pas vécu. Ouais. À quelle fréquence vous voyez-vous? Je pense qu'on essayait peut-être une fois par mois. Ouais, c'était presque tous les mois. Pour se voir pendant 2 semaines. Oui, je crois qu'une fois, on est resté presque 2 mois sans se voir, mais la plupart du temps, on ne passait que 4 semaines sans se voir. Et puis on se revoit pendant environ 2 semaines ou 1 semaine et demie. Combien de temps passez-vous ensemble maintenant? Comment passeriez-vous d'une relation à distance à être ensemble 24 heures sur 24? Je veux dire, maintenant, on passe pratiquement tout notre temps ensemble 24 heures sur 24. Ce sont d'autres choses. On était séparés, mais quand on était ensemble, c'était tout le temps, sans arrêt. Oui, parce qu'on partageait une voiture et on faisait tout ensemble. Donc c'était un peu comme 2 extrêmes opposés, ce qui était un peu étrange. Donc, j'ai l'impression que même si on a fait une relation à distance pendant 1 an, le temps qu'on a réellement passé ensemble est probablement... Plus que la plupart des gens. Oui, plus que dans une relation normale. Parce que dans une relation normale, tu travailles 9 heures par jour, ou peu importe. Tu traînes avec eux? Tu pourrais traîner avec eux le soir ou juste le week-end, ou peu importe. Mais nous, on passait littéralement chaque minute de chaque jour ensemble, tu vois? Oui. Donc, Mais je veux dire, même maintenant, quand il a déménagé et que maintenant on est mariés, on partage une voiture. Donc, on doit vraiment discuter, d'accord? Eh bien, j'ai besoin de la voiture à telle heure. J'en ai besoin pour ça. D'accord, alors j'attendrai que tu reviennes. Je dois faire ce genre de choses maintenant. Donc, ça nous a pris du temps pour vraiment comprendre comment faire. Oui, parce que au début, là, tu te dis, oh mon Dieu, il a emménagé chez moi et puis on a mis nos affaires un peu partout. Heureusement, on a emménagé ensemble dans un nouvel endroit quelques mois après son arrivée. Donc, on avait en quelque sorte un nouvel espace pour commencer notre nouvelle vie ensemble. Ça a vraiment aidé. Tout le monde ne peut pas le faire. Et c'est très bien. Ça s'est arrangé avec mon bail et le reste. Voilà. mais ensuite, il a fallu qu'on apprenne à gérer. Tu sais, quand est-ce que ça fait trop de temps passé ensemble? Quand est-ce que... Et moi, ça me va de ne pas avoir de temps seul parce que, je ne sais pas, je suppose que je n'en ai tout simplement pas autant besoin. Mon temps de repos, c'est regarder des films ou ce genre de choses, mais moi je préfère jouer aux jeux vidéo. Ou aller à la salle de sport. Donc maintenant, on a un peu trouvé un système, mais on est encore en train de travailler dessus. Ce n'est pas vraiment facile et la vie change tellement qu'on ne peut pas vraiment dire c'est mon moment à moi maintenant. Parfois, on doit faire des choses tout de suite. On essaie vraiment d'être flexible avec nos emplois du temps et parfois, on se rend compte qu'on n'a pas eu de temps seul, ensemble ou séparément depuis des semaines. Et là, on finit par craquer, tu vois. On passe du temps ensemble, mais c'est surtout pour travailler ou faire autre chose, donc ce n'est pas vraiment du temps de qualité pour profiter l'un de l'autre. Donc, on doit trouver des moments où on peut vraiment être un couple et passer du temps ensemble, au lieu de répondre à des emails, de faire du montage ou de parler de boulot. C'est comme si ça ne s'arrêtait jamais avec ce qu'on fait. Donc, on essaye encore de trouver un équilibre. On y travaille toujours et ça a été... Comme si tout était un processus. Oui. Les relations sont toujours comme Oui. un compromis et... Oui. Oui. J'ai l'impression qu'on est juste de très bons amis, on aime passer du temps ensemble, et c'était sûrement l'une des choses les plus importantes. Donc, on adore passer du temps ensemble, et même... Et on a des centres d'intérêt différents, là, ce qui est très bien. Ouais, et même si on aime faire des choses différentes, chacun de notre côté ou quoi, on aime passer la majorité du temps ensemble, donc passer de séparés à toujours ensemble, c'était vraiment la meilleure chose qui soit. Oui, même les pires choses qu'on doit surmonter ensemble sont bien meilleures que la distance qu'on a dû supporter. Rien ne peut se comparer à la douleur qu'on a ressentie à ce moment-là, même par rapport aux disputes ou aux désaccords qu'on peut avoir maintenant ou aux choses qu'on traverse ensemble. Rien, littéralement, n'est aussi difficile que la longue distance qu'on a déjà traversée. Donc... Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un en couple, à distance ou débutant une telle relation? Je pense qu'on a déjà un peu abordé ça. Oui, il faut juste communiquer, être honnête dès le début. Même si c'est horrible, il faut être honnête.
L'autre chose, c'est que ça va demander des efforts des deux côtés. Oui, donc vous devez tous les deux être prêts à travailler, à faire des sacrifices, à être honnêtes et à communiquer. La caméra coupe, d'accord? Je veux dire, ça demande aussi des efforts des deux personnes. Beaucoup de gens nous envoient des messages pour demander des conseils, genre, eh bien, il veut rompre. On ne peut pas forcer quelqu'un à rester ou à parler avec soi. Si quelqu'un refuse une relation à distance, Parfois, certaines personnes ne peuvent pas le supporter et parfois, c'est simplement le genre de personne que tu es. et puis, je veux dire, je ne te conseillerais pas non plus de tout laisser tomber et d'essayer de déménager là-bas, parce que s'ils ne sont pas prêts à faire fonctionner la relation à distance, qu'est-ce qui te dit que si un petit conflit ou quelque chose arrive, ils ne vont pas encore fuir? Oui, tu sais, crois-moi, on s'est disputé, on s'est dit, je ne peux plus faire ça, je n'y arrive plus. On a eu tous ces moments-là, mais après, on se dit juste, mais je ne veux personne d'autre, il n'y a rien d'autre que je voudrais plus. Donc, au final, tu finis par... Tu dois juste peser le pour et le contre. Est-ce que ça va en valoir la peine? Oui, au final. Donc, il faut avoir un plan ou une sorte de but final comme... On avait une sorte de calendrier pour savoir quand on voulait déménager et... Eh bien, notre objectif final, c'était un peu comme je vais déménager à Los Angeles et on sera ensemble et on va se marier et c'est ce qu'on voulait faire. Et on devait économiser, on avait beaucoup de projets dont on parlait tout le temps et on le fait encore maintenant. C'est juste que ce sont des projets différents qu'on prépare. À un moment, je devrais quitter mon travail, vendre ma voiture, déménager, faire tout ça. Ben, le bonheur, la paperasse pour le visa et le déménagement coûtent cher. On travaille, on économise, mais il faut aussi dépenser à certains moments. Il faut agir en équipe, tout faire ensemble, discuter, même d'argent, même si ce n'est pas agréable d'en parler d'habitude. Tu sais, ouais, il faut en parler et être ouverte à ce sujet, sinon ça ne va pas se faire, ça ne va pas être abordé et il faut juste le faire ensemble. Comme ça, plus tard, ce sera plus facile d'en parler parce que tu l'auras déjà fait depuis 2 ans, donc... Ouais, Ouais, tu veux dire autre chose? je pense que c'est tout. Je pense qu'on a déjà abordé beaucoup de choses, oui. Je veux dire, on travaille encore sur certains aspects. Maintenant qu'on est mariés, il y a de nouvelles choses auxquelles il faut penser, comme tout combiner et vivre ensemble pour toujours, tu sais, et il faut s'adapter. À travers le processus de visa et... Oh, ça, c'est encore tout autre chose. Le processus de visa pour être marié et vivre ici. Donc, chaque couple a des choses différentes à traverser. C'est ce que nous avons dû faire, tu sais. Bonne chance à tous, mais Je ne changerai rien. je ne le ferai jamais. C'est la meilleure chose que nous ayons jamais faite. Je n'aurais jamais pensé, même en 1 million d'années, que je ferais une relation à distance. Je plaisantais toujours en regardant ces films en me disant « Oh, c'est horrible, je ne pourrais jamais. Je ne suis pas assez saine d'esprit pour faire ça, mais en fait, il faut juste la bonne personne. » C'est drôle, car j'ai toujours pensé, peut-être égoïstement, que ma vie était destinée à plus que de travailler dans l'informatique, et je ne me voyais pas vivre à Canberra. Donc, c'est juste drôle de voir comment les choses se sont passées, et maintenant je vis à Los Angeles, que j'adore, avec quelqu'un avec qui je n'aurais même pas pu imaginer être comme ma meilleure amie, et elle est tellement belle. Donc voilà, c'est notre histoire à distance. Voilà.